Bonjour, je suis Christophe Bageux, je suis enseignant de topographie au lycée Canto situé à Anglet, au Pays Basque, dans le sud-ouest de la France. Nous formons dans notre lycée des bacs professionnels géomètre-topographe, des BTS métiers du géomètre-topographe et de la modélisation numérique, ainsi que des étudiants en licence Géo 3D spécialisés dans la numérisation 3D et la réalisation de maquettes type BIM. Nous avons décidé de réaliser une série de vidéos concernant un module de capture de la réalité 3D. Cette série de vidéos pourra être utilisée soit sous forme d'initiation pour des étudiants qui ne connaissent pas du tout ce milieu ou ces nouvelles technologies, soit sous forme de tutoriels qui permettront, en récupérant les données brutes, de réaliser l'assemblage du projet et la création du nuage de points, le célèbre nuage de points, qui représentera donc la représentation 3D de ce bâtiment. Donc nous allons traiter dans ces vidéos de lasergrammétrie et de photogrammétrie. Alors je vais m'appuyer sur une vidéo qu'a réalisé un des étudiants de licence pour son projet de fin d'études, une vidéo de communication, puisque cet étudiant qui se reconnaîtra, qui s'appelle Jean-Loup, avait travaillé pour partie sur une partie de numérisation de ce château. Allez, je vous lance la vidéo de Jean-Loup. Donc Jean-Loup, à l'époque, avait participé au projet de numérisation de ce bâtiment, puisque nous avons pour objet la numérisation entière du lycée de Canto, intérieur et extérieur. Je vous montrerai une partie du résultat tout à l'heure. Donc dans cette vidéo de communication de Jean-Loup, il nous expliquait son PFE, donc son projet de fin d'études de licence, où il comparait à l'époque différents matériels de numérisation. Donc je vous montre juste un extrait de cette vidéo, comme ça permettra aux étudiants qui n'ont pas du tout appréhendé encore ces nouvelles technologies, mais de voir les outils dont nous parlons. Donc voici un scanner laser statique, c'est le célèbre Faro, donc c'est un des matériels du lycée. Et donc Jean-Loup nous expliquait à l'époque comment il avait numérisé tous les extérieurs en partant du sol, donc avec ce scanner statique Faro. Donc c'est ces données-là que vous aurez en partie pour réaliser votre assemblage. Il sera aussi possible de numériser les intérieurs du bâtiment. Donc là, dans la vidéo, Jean-Loup nous montrait un des matériels de MMS, un Mobile Mapping System Manu Portable. Donc là, c'est un appareil qui s'appelle GeoSlam. Nous avons utilisé aussi d'autres matériels type BLK2Go. Donc ce sont des appareils donc là, qui vous semblent très simples et très rapides, donc des appareils de numérisation 3D Manu Portable. Et puis en plus, nous allons utiliser de la photogrammétrie aérienne. Donc ça, c'est un Phantom 4 Pro qui va nous permettre de numériser la partie qu'il ne sera pas possible de numériser en scan, puisqu'on ne peut pas mettre le scanner sur la toiture. Donc par photogrammétrie aérienne, il est possible de numériser aussi la partie survolée. Donc dans nos vidéos, nous assemblerons les parties numérisées en scanner laser au sol, extérieur, intérieur, ainsi que la partie photogrammétrie aérienne. Donc là, vous voyez deux étudiants qui sont en train de passer le permis et votre humble serviteur avec la chemise en jean. Bien, une fois que nous aurons acquis ces données, nous passerons à la réalisation classique des livrables 2D. Voilà les livrables classiques, plan de rez-de-chaussée, plan d'étage, les différentes façades, qui seront réalisées soit en extraction du nuage de points, soit en utilisation d'orthophoto. Je vous en parlerai plus précisément plus tard. Donc un nuage de points, voilà, en voilà un. Donc ça c'est le nuage de points réalisé avec la photogrammétrie aérienne. Donc voilà Jean-Loup qui est en train de traiter pour partie le château. Donc on ne voit pas encore l'intérieur, puisque là en fait c'est que la photogrammétrie aérienne.
Donc l'intérieur devra être assemblé, puis voilà. Là on voit que maintenant les pièces intérieures sont arrivées, puisque là nous sommes à la phase où nous assemblons la photogrammétrie aérienne ainsi que la lasergrammétrie statique extérieure et intérieure. Une fois que nous vous aurons expliqué tout ça, nous pourrons passer à la modélisation 3D dans un logiciel paramétrique. Donc là, nous vous montrerons la réalisation de la maquette 3D dans le logiciel Revit. Bien évidemment, il sera possible de traiter ces maquettes 3D dans d'autres logiciels une fois qu'on a récupéré le nuage de points et qu'il nous est possible de l'insérer dans notre modéleur volumique, une fois bien sûr avoir réalisé l'ensemble des contrôles, hein, puisque c'est un métier tout ça. Donc l'esprit de ces vidéos est de vous montrer que l'acquisition 3D, on utilise des nouvelles technologies, mais ça reste quand même un métier assez complexe, qui nous permettra de certifier cette acquisition et qui nous permettra donc de passer à la modélisation 3D. Donc cette modélisation 3D, la voici. Je vous la remontre donc dans le logiciel. Donc vous retrouvez le château que nous avons survolé tout à l'heure. Ce château nous permettra donc là nous sommes dans le modulaire volumique Revit. Ce château nous permettra d'extraire des livrables 2D de l'ensemble des vues en plan ainsi que toutes les coupes, les façades. Nous pourrons aussi, et nous vous en parlerons, visiter l'objet sous forme de réalité 3D, et je vous en montre un petit extrait. Alors cette réalité 3D pourra être réalisée soit sous forme de film avec trajectoire choisie, soit sous forme de visite avec les célèbres casques de réalité virtuelle. Donc là on est dans un logiciel de graphiste qui, une fois la maquette réalisée, nous permet de présenter l'objet à notre client comme ceci. Bon, nous y reviendrons un peu plus tard, ce sera l'objet de la dernière vidéo, mais pour vous présenter l'ensemble des livrables, donc on est passé à l'acquisition 3D, du scan du drone, on assemble, on certifie, on passe aux livrables, donc des livrables 2D, AutoCAD classique, des livrables 3D dans des logiciels, des modéleurs volumiques paramétriques type Revit, et puis donc là on est dans du logiciel de graphisme, et puis on peut passer au livrable de demain qui sera le plan de demain. Voilà. Nous pensons que dans l'avenir, le géomètre, le responsable de l'acquisition, ne livrera plus du plan 2D, mais livrera du nuage 3D. L'inconvénient de ce nuage 3D, c'est que c'est de la big data, donc des gros fichiers. La problématique est donc de stocker ces fichiers, mais une fois que cette problématique sera réglée, eh bien le client pourra venir récupérer la donnée dans un nuage de points qui aura été mis à un endroit et il aura l'accès à cet endroit. Donc je vous en parle rapidement, mais ce sera plutôt l'objet de la dernière vidéo. Donc je rentrerai plus précisément sur le type de livrable comme ceci. Donc là en fait je n'ai plus de logiciel de 3D, je n'ai plus de nuage de points, j'ai juste une connexion ADSL ou fibre, ou enfin bon bref, une bonne connexion internet qui va me permettre de venir consulter un nuage de points qui est donc sur le cloud de mon partenaire. Donc ici notre partenaire c'est GeoCassini, et donc une fois que je suis dans ce nuage, vous pouvez reconnaître le château dont je vous ai parlé, ainsi que les autres bâtiments. Donc là, le nuage de points apparaît, mais il apparaît de façon un peu grossière, parce qu'on travaille avec du JavaScript un peu particulier. Je vous en parlerai dans la vidéo numéro 5, mais donc on peut jouer sur l'apparition de ce nuage, et puis on pourra venir récupérer les infos qui nous sont nécessaires. On pourra même venir dessiner
Et donc là, je n'ai plus de logiciel, je suis enfin en train de faire de la consultation dans un nuage de points qui est chez mon partenaire 3D. Donc voilà pour l'ensemble de ces vidéos. Donc nous faisons ça vraiment humblement, hein. On veut juste vous montrer nos pratiques. On veut juste que ces vidéos servent en ces temps difficiles à l'ensemble de nos étudiants et puis aussi à d'autres étudiants que nous avons rencontrés voilà, parmi quelques aventures, dont des étudiants étrangers, dont nous leur avions promis de réaliser ce module de formation. Et bien voilà, c'est fait et donc il est à disposition de tous. Il est bien sûr amendable. Nous avons choisi donc, je tiens à le dire, un parti pris. On ne pouvait pas parler de l'ensemble des matériels que nous avons utilisés, hein, parce que pour le même bâtiment, nous avons utilisé du MMS Backpack ou du Pegasus sur voiture ou du Zoiler F-Rolich en scan statique. On a utilisé aussi du Riggle, du Belka2Go. Bon bref, on a essayé de faire un panel de l'ensemble des technologies. Donc nous ne parlons que de certaines dans ces vidéos. Et si certaines personnes sont intéressées par nos analyses, eh bien nous leur en ferons part avec grand plaisir. Alors ces vidéos pédagogiquement seront utilisées de façon différente. Nous essaierons de les utiliser en classe inversée, c'est-à-dire qu'elles seront à votre disposition. Vous devrez les consulter, les écouter avant de venir en cours, ce qui nous permettra de gagner du temps, ce qui nous permettra de faire des petits questionnaires, de valider vos connaissances, et puis de vous permettre d'appréhender ces cours qui sont parfois un peu ardus, mais comme vous les avez sous forme de vidéo, ben, vous pouvez en écouter 10 minutes, revenir, poser une question, bon bref, c'est une bonne façon d'appréhender parfois des connaissances un peu difficiles. Et puis en récupérant les fichiers bruts, il vous sera possible bien de réaliser l'ensemble de ces assemblages et pourquoi pas la réalisation de la maquette dans sa totalité. Donc voilà pour cette introduction. Je vous dis à très vite dans les différentes vidéos et puis merci d'être avec nous. À très vite.